Bonjour à toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter comment on va organiser le classeur de mathématiques. Avant de commencer, pense à aller récupérer tes deux classeurs de maths, tes scies intercalaires et un stylo bille ou un stylo plume à plume. C'est parti. Alors, normalement dans les fournitures, il t'a été demandé un gros classeur assez large. Ce classeur-là, tu le laisseras à la maison. C'est dans ce classeur que l'on rangera les séquences au fur et à mesure afin d'éviter que ton sac ne soit trop lourd. Ensuite, il t'a été demandé un deuxième classeur, cette fois-ci peut-être un peu plus fin, avec peut-être une couverture un peu plus souple si possible, mais ce n'est pas grave si c'est pas exactement comme ça. Ce classeur-là, c'est celui-ci que tu amèneras à chaque cours de mathématiques. Je vais te demander du coup d'y mettre une étiquette avec ton nom, ton prénom. Si tu as un stylo indélébile, tu peux également écrire au stylo indélébile ton nom et ton prénom, pourquoi pas. Et puis tu fixeras donc ton étiquette avec ton nom et ton prénom sur ce classeur. Maintenant, on va s'occuper des intercalaires qui vont nous permettre de classer un peu les documents afin que tu t'y retrouves plus facilement et donc que tu apprennes mieux. Donc, 6 intercalaires, peut-être qu'elles ne sont pas exactement comme ça. Si elles sont cartonnées, ce sera facile pour écrire. Si elles sont plastifiées, dans ce cas-là, tu écris sur une feuille blanche, par exemple, et ensuite tu découpes chaque étiquette et tu les scotches. Comme ça évite des petits soucis. Donc c'est parti. Première intercalaire, c'est ce qu'on appellera les PDT automatismes. PDT pour plan de travail. Ce sera ici en fait qu'on travaillera les exercices un peu de base qui te permettront de réussir les exercices un peu plus compliqués. Donc c'est ce que tu vas noter sur la première intercalaire. Deuxième intercalaire, ce sera cette fois-ci les PDT, donc plan de travail, compétences. Donc là, c'est ici qu'on travaillera les 6 fameuses compétences que je te présenterai plus en détail en classe lorsqu'on commencera ce genre d'activité. Donc 6 compétences mathématiques que tu travailleras de la 6e et même après le collège. Ensuite, troisième intercalaire, ce sera ici que l'on rangera les fiches de leçons. Très important, ces fiches de leçons, tu t'y référeras pour faire tes exercices si jamais tu as un trou de mémoire, par exemple. Ensuite, quatrième intercalaire, ce sera la partie mémorisation. Eh bien oui, on va essayer de travailler un peu la mémoire parce que parfois c'est ce qui fait un petit peu défaut quand on veut réussir les exercices. On a compris, mais on oublie vite. Donc on va essayer de trouver des outils qui nous permettront de mieux mémoriser. Et on les rangera ici. Enfin, cinquième intercalaire, ce sera ici que l'on rangera les rituels et ateliers, notamment par exemple le calcul mental. Mais tu verras, on fera aussi d'autres petits ateliers rituels dans l'année que je te présenterai au fur et à mesure parce que sinon ça fait beaucoup d'informations. Et enfin, dernière intercalaire, ce sera la partie pour l'AP. Tu as dû voir et tu as dû entendre que dans ton emploi du temps, tu avais une heure d'AP, donc accompagnement personnalisé. Et dans cette heure-là, en fait, tu seras peut-être mélangé avec d'autres classes et on retravaillera ou on approfondira ou on consolidera certains des acquis qui sont attendus en fin de 6e afin que tu puisses poursuivre ta scolarité avec les bases les plus solides possibles. Voilà, donc là, normalement, tu as complété les 6 intercalaires. N'hésite pas à revenir au début de la vidéo et à mettre sur pause pour pouvoir prendre le temps d'écrire ces différents intitulés sur chacune de tes intercalaires. Et essaye de t'appliquer afin que ce soit le plus propre possible et le plus lisible possible afin de mieux t'y retrouver. Une fois que tu as fait ça, eh bien, il serait bien que tu y mettes à la fin de ton classeur un petit peu de feuilles à carreaux. Alors, pas le paquet en entier, sinon ça va être beaucoup trop lourd. Et puis des pochettes, parce que comme ça, on y classera certains documents afin de mieux s'y retrouver. Voilà. Et enfin, pour les instruments de géométrie, tu peux également soit prendre une chemise et puis mettre cette chemise dans le classeur, soit tu peux les mettre par exemple dans une pochette plastique. Par contre, rappelle-toi, il te faut à chaque fois les instruments de géométrie, les écouteurs et si possible la calculatrice, mais celle-ci, on en aura besoin qu'à certains moments dans l'année, donc je redirai quand est-ce qu'on en aura besoin. Voilà. Eh bien, n'hésite pas à revisionner cette vidéo, bien mettre à jour ton classeur pour la prochaine séance. À bientôt!